Arrange-toi, la fin du monde sonne. Quand les curés touchent plus de petits anges que Michael Jackson et tout. C'est Paranoïan pour Skurt, les amis. Tout ce qui tient debout, c'est les tailles de vodka. Mec, y'a pas de café, de dépit, ça croit. J'hésite même à dealer du Prozac à la sortie du pôle emploi. Et si c'est œil pour œil, le monde devient aveugle. Et puis le peuple bugle quand les usines sont en deuil. Tu sais, Yann, c'est à peu près le même que le rappeur, hein, parce que bizarrement, je fais partie des rares à avoir la même voix quand je parle que quand je rappe. Et justement, Hollywood, louer des grosses voitures, tout ce qui est bling bling superficiel, tout ça. Je tue des gens, j'ai des liasses, tout ce côté-là, là, un peu vidéo, cinéma, tu vois. Moi, je l'ai pas trop dans mon rap. Moi, ça me plaît plus de parler des briques rouges, de parler de mon entourage, de parler de la vie quotidienne des gens de mon entourage qui se lèvent, qui vont travailler, qui sont au chômage, etc., etc. Donc le Yann et le Paranoïan, c'est à peu près le même, mais c'est pas pour rien que dans mon nom de scène, il y a mon prénom, tout simplement. Et c'est quel genre de mec? C'est un mec qui cherche l'ataraxie. Alors l'ataraxie, dans le sens épicurien du terme. Épicurien, les gars, ça veut pas dire dès que je peux baiser, je baise. Parce que je sais que en mode virtuel, quand on dit je suis épicurien, ça veut dire je suis open à niquer direct. Non, là, épicurien, c'est dans le sens t'essaies de trouver, d'apprécier les bonnes choses de la vie, t'essaies d'être un gourmet de la vie, d'aimer les bonnes choses. Et l'ataraxie, c'est essayer de trouver cet équilibre. Je te donne un exemple. Si tu stones à l'alcool tous les jours, tu te mets des mines, tôt ou tard, à moins d'avoir un organisme d'ovni, d'extraterrestre, de brontosaure, tu vas devoir arrêter, tu vas devoir faire une cure, tu vas même limite ne plus pouvoir boire une goutte d'alcool. Maintenant, chercher l'ataraxie, ça veut dire si tu bois de temps en temps, tu peux même te mettre des mines de temps en temps, derrière tu pourras boire longtemps. Donc moi je préfère boire toute ma vie par petite dose et être foncé quand j'ai envie et me mettre une mine si j'ai envie, 50 ans ou 60 ans, si j'arrive jusqu'à cet âge-là, plutôt que de faire tout pendant un an et de plus pouvoir rien faire derrière et d'être frustré. Et donc le genre de mec, c'est ça, c'est le mec qui cherche l'ataraxie, donc c'est un équilibre entre être cohérent, être rationnel, être un petit peu pilote de sa vie, on va dire, et le côté punk, tu laisses aller, tu t'as dû lâcher prise, tu prends un peu ce que la vie t'offre de manière improbable. Et ce mélange des deux-là, c'est une sorte d'ataraxie, c'est une sorte de paranoïan, c'est une sorte de Yann au quotidien, voilà en gros. Condamnez vos portes et fermez les volets. Coupez vos téléphones et ventrez vos télés. Changez plus l'eau des fleurs, laissez tout crever. N'allez plus travailler. Abandonnez vos animaux, laissez tout tomber. Ménage, gamin, course, frigo, ne souriez plus. Prononcez plus un mot. Crachez sur ce monde, tournez-lui le dos. Souvent, les mecs qui font des chansons et qui écrivent, ils sont quand même très sensibles. Et quand t'es un rappeur, t'as pas le droit de dire que t'es sensible. Tu dois dire, ouais, moi, je suis viril et tout. Même si les clichés bougent, même si on va dire la société évolue. Et donc, l'image d'un rappeur en 90 et en 2021 n'est plus la même. Parce que les codes ont bougé et je pense dans le bon sens pour ça. Ça reste quand même compliqué d'étaler ses sentiments. En tout cas, ça reste très testostéroné, le milieu rap. Dans son ensemble, hein, il y a de tout évidemment. Et donc moi en fait non, j'ai pas de problème avec ça. J'ai de la sensibilité. Si j'avais pas de sensibilité, j'arriverais pas à essayer de capter des émotions, de les écrire et de les transmettre aux gens. Et je pense que si je fais ça, je le fais pas exprès. Hein, c'est parce que j'ai envie, c'est un besoin qui vient naturellement. C'est dû à cette sensibilité là. Sinon, je pense que j'irais égorger des chats et je serais très content comme ça. Et ça me ferait ni chaud ni froid de manger un chien derrière juste après avoir égorgé un chat, par exemple. Ça, je ne peux pas. Est-ce que tu as un vécu qui fait que ça aurait pu un peu carapassonner ta sensibilité, la rendre moins parlante? Ouais, bien sûr. J'ai un vécu compliqué, hein. Bon, je l'ai jamais caché, hein, que ce soit dans mes morceaux ou même dans les diverses interviews. Le fait d'avoir vécu avec ma mère seule à partir de l'âge de 2-3 ans et qu'elle se soit pendue quand j'en avais 11, évidemment, c'est quand même un choc. Mais tu vois, bizarrement, j'aimerais bien en parler peut-être pour les gens qui vivent des choses difficiles, peu importe le degré. Des fois, quand ça t'arrive des gros drames un peu comme ça, en tout cas, moi, je l'ai vécu quand même comme un gros drame, tu le vois pas tout de suite.
C'est-à-dire que sur le coup, il faut vivre, il faut continuer à manger, il faut continuer à se lever, il faut continuer à parler. Et c'est après, en fait, c'est après, plus tard, quand j'ai réussi à un peu équilibrer ma vie, l'impression que là ça y est, c'est bon, je suis un adulte, j'ai une vie assez stable, je peux trouver du boulot, je suis autonome, je suis indépendant, j'ai un logement et j'ai une rentrée d'argent. Là, tout est revenu à la surface et là, cette espèce de mal-être ou cette espèce de, on va dire, de blessure, hein, cette espèce de choc, te prend. J'ai toujours été dans une situation un peu précaire et bancale, et là, d'un seul coup que ça va mieux, je suis plus habitué. Donc, il faut que je retrouve une manière de me remettre dans la merde et de revivre encore une situation bancale, alors avec des comportements à risque, avec des mauvaises fréquentations, avec peut-être de l'illégal, avec plein de choses comme ça. Peut-être justement parce que c'était un moyen de me retrouver dans un état d'esprit que j'avais connu de 11 ans à 18-19 ans en fait. Et que ça me faisait bizarre de m'en sortir et de me trouver bien. Et donc c'est quoi? C'est une forme de nostalgie de cet état mélancolique? C'est un syndrome de Stockholm sur toi en fait. Donc en gros ouais c'est ça, c'est genre j'ai pas le droit d'être bien puisque toute ma vie j'ai eu des trucs bizarres, j'ai tout fait pour m'en sortir. Une fois que je m'en suis sorti, c'est pas bien. C'est un peu comme les mecs qui font des crises de lucidité, tu sais, ceux qui fument pendant des années ou qui boivent beaucoup non-stop. À un moment donné, quand ils arrêtent, ils réapprennent à faire des choses lucides. Sortir clair, conduire clair, parler à des gens en soirée claire, et ça leur demande tout un travail. Et là c'est ça à l'échelle des cicatrices de l'âme. Tu penses que tu vas pouvoir te libérer de ça? Ouais, et tu vois, c'est pas pour rien que je te parlais de l'ataraxie, parce que c'est ce chemin-là, de trouver ce fameux équilibre, et là je commence à y arriver. T'es plus dans l'idée d'apprendre à vivre avec, ou de t'en libérer? De m'en libérer. Je suis dans l'idée de m'en libérer, et j'y arrive longtemps après, c'est-à-dire il a fallu que je passe la trentaine bien tassée pour commencer à pouvoir les nuages un petit peu s'évaporer. Mais m'en libérer, oui bien sûr, s'en libérer, j'ai pas envie de rester là-dedans, au contraire, j'ai envie de kiffer et j'ai envie aussi de ne pas penser à ça dans les moments agréables. Faites geler le soleil, fondre la lune, tomber les étoiles qui ne restent que de la brume, puis brisez-les, que la galaxie soit mutilée, étrangler l'univers qu'il cesse de respirer en quelque sorte, vu que personne ne s'en sort. Ce matin ma mère est morte.